En Tanzanie, à l'occasion des 58 ans de l'union entre les États de Tanganyika et Zanzibar, la présidente Samia Suluhu Hassan a libéré le 26 avril 2022 3826 prisonniers. La grâce présidentielle concerne les détenus en phase terminale, les personnes atteintes de maladies chroniques de plus de 70 ans, les mères allaitantes et les personnes handicapées, selon un communiqué du gouvernement. Rappelons qu'en avril 2021, le président tanzanien avait gracié 5000 détenus de différents établissements pénitentiaires du pays. La Banque africaine de développement prévoit de doubler à 25 milliards de dollars son financement pour soutenir la résilience climatique en Afrique d'ici 2025. L'objectif de la BAD est d'aider les pays africains à atténuer et s'adapter aux effets du changement climatique. Selon l'institution financière, environ 600 millions de personnes en Afrique n'ont pas accès à l'électricité et 4 sur 5 dépendent de la biomasse solide pour cuisiner, ce qui entraîne plus de 600 000 décès par an. Actuellement, seulement environ 19% du financement mondial à l'adaptation climatique est destiné à l'Afrique, indique l'institution. La Banque africaine de développement a approuvé 2 prêts pour un important projet énergétique qui étendra l'accès à l'électricité aux zones rurales du Rwanda. Le financement à hauteur de 180 millions de dollars devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre et accélérer les efforts du pays afin de parvenir à une couverture électrique universelle d'ici 2024. Le projet comprendra entre autres le raccordement de près de 80 000 foyers au réseau électrique. Il connectera également 75 écoles, 8 centres de santé et 65 centres administratifs, tout en permettant l'évacuation de 125 MW d'énergie propre provenant de centrales hydroélectriques. Les compagnies aériennes africaines ont continué d'afficher une croissance du nombre de passagers alors que de nombreux pays assouplissent leurs restrictions Covid-19. Les données de l'Association du transport aérien international indiquent que les performances des transporteurs régionaux se sont améliorées de 70% en février et de 69% en mars 2022 respectivement. En outre, en février 2022, les compagnies aériennes africaines ont enregistré une augmentation de 69,5% des revenus passagers kilomètres et ont rétabli environ 79,9% de leurs liaisons internationales. L'Ouganda assouplit le 27 avril 2022 les restrictions Covid-19 pour les voyageurs. Le pays a suspendu l'exigence d'un test PCR négatif effectué dans les 72 heures avant l'embarquement pour tous les voyageurs complètement vaccinés, selon le ministère de la Santé. Cependant, les voyageurs peuvent être tenus de présenter les résultats du test PCR si c'est une exigence du pays de destination. L'Ouganda a maintenu une faible transmission Covid-19 avec un taux de positivité inférieur à 2% depuis février 2022. Notons que le pays a été reconnu par British Medical Journal et la National Health Service Health Education Programme pour son leadership extraordinaire dans la gestion de la pandémie.